Comment est-ce que... C'est à moi que tu as... Non, mais madame Topé, non, mais écoutez, madame. Madame, calmez-vous. Je vous interdis de parler comme ça au Est-ce pasteur. que tu sais à qui tu parles? Je dis, je vous interdis, madame. Tu veux t'amuser avec moi? Madame, je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Et maman est venue nous voir pour qu'on puisse vous réconcilier avec votre femme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Je ne suis pas d'accord, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Mais est-ce qu'on peut faire venir votre femme pour savoir quel est le problème réel entre vous? Et si on n'arrive pas à vous réconcilier, on pourra vous laisser partir. Parce que c'est ce que maman veut. Oh, vous pouvez la faire venir. Vous êtes sûr? Oui. Elle peut venir. Mais bon, ma décision, elle reste ici, ma décision. D'accord. Madame, shalom à vous. Shalom. Vous allez bien? Ça va. Merci de répondre à notre invitation sur ce plateau. Époux. Je ne suis pas ton époux. Je dis... Non. Écoute-moi. J'ai un nom que je porte. Je ne suis pas ton époux. Seigneur. Je suis ici, là, c'est pourquoi. Oui, monsieur, sa maman, je suis là pourquoi. Vous avez demandé à les voir, c'était pourquoi ils sont là. J'ai demandé à les voir. Parce que chaque fois, mon fils vient me dire qu'il veut divorcer d'elle. Quand je lui demande qu'est-ce qui se passe, il ne me dit rien. Je suis passée par tous les moyens pour convaincre mon fils. Il ne veut rien savoir. Raison pour laquelle moi, je les ai convoqués ici. Au moins, c'est arrivé ici. Peut-être qu'il lui pourra me dire quelque chose. Parce que le problème, ce n'est pas elle, c'est lui. Il me dit que c'est lui. Donc, il pourra me dire quelque chose pour qu'on trouve un terrain d'entente aussi. C'est pour la réconcilier. On va se réconcilier. Puis, voilà. Monsieur Topé, il est vrai que vous avez quitté la maison depuis 5 mois? Oui. C'est quoi le problème? Ah, monsieur, lorsque je vais croiser, je ne sais pas comment il faut l'appeler, cette sorcière-là, hein? Tu peux me laisser parler? Tu es sorcier, c'est Tu toi peux me le laisser sorcier. parler? Je dis tu es le sorcier. Ton père est le sorcier. Écoute-moi. Tu me connais. Tu me connais. Non, calmez-vous, pardon, me connais. calmez-vous. Non, Ce que je t'ai fait la non, dernière fois, là, ce n'est rien. attendez. Non, mais monsieur. Viens encore me toucher. N'importe quoi. D'accord. Non, on va la raccompagner de l'autre côté pour la rhabiller. Monsieur, s'il vous plaît, vous n'allez pas être violent. Vous n'allez pas être violent sur... Non, vous n'allez pas être violent sur le plateau. Monsieur, tentez de vous calmer. Tout à l'heure, elle va revenir pour qu'on puisse discuter tranquillement et qu'on puisse se parler tranquillement. Et voir comment est-ce que... C'est à moi que tu as... Non, mais madame C'est Topé, à moi non, mais écoutez, madame. Madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous. Madame, Oui. calmez-vous. Déjà même, je suis très énervée. Oui, mais calmez-vous, ça ne va rien changer. Que vous soyez énervé ou pas, ça ne change rien. Attendez, monsieur. Vous comprenez? C'est parce que je vous vois, non? Non, je dis calmez-vous. C'est parce que je Non, te vois. non, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me tutoyer, vous pouvez me vous voyez, il n'y a pas de problème à ça. Tout ce que je vous demande, c'est de rester calme. On ne règle aucun conflit dans la colère. La colère appelle la colère. Donc, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester calme. Puisque maman m'a dit, ça fait 5 mois que vous avez quitté la maison. Oui, bon, il y a pas de... Ce qui s'est passé, puis j'ai quitté la maison, en fait. Oui. Quand on s'est discuté, la vieille est venue à la maison. Calmez-vous, expliquez-moi bien les choses. Ok. On a eu à se discuter, elle et moi. Et maman est venue à la maison. Elle a arrangé le problème. Et maman est partie. C'était quoi la dispute? Bon, C'était quoi l'origine? normalement, comme ça a duré un peu. Sinon, le problème, c'est, je ne sais pas. Je suis quitté au dehors. Et lorsque je suis arrivé, j'ai demandé mon repas. Elle me demande, j'ai mis qui à la maison pour me faire à manger. Je dis, mais Diane, quand tu me demandes, j'ai mis qui à la maison, quand je sors, c'est qui j'appelle ma femme à la maison. Elle lève le ton sur moi, et puis 1, 2, 3, quand on parle, sa mère est toujours sur ma joue. J'ai comme si c'était son enfant. Ça veut dire qu'elle ne me voit même pas comme un homme à la maison. Elle me frappe, elle m'insulte, elle me parle les paroles qu'elle veut. Moi, je suis quelqu'un, je ne porte pas main à la femme. C'est parce qu'aujourd'hui, sur le plateau, elle a eu à se comporter mal que moi, je l'ai saisi. Sinon, depuis qu'on est ensemble, je ne l'ai jamais porté main. Et on s'est discuté. Je suis allé appeler maman. Maman est venue. Maman a parlé ce qu'elle pouvait parler et c'est fini. La nuit, je dormais et je rêvais.
Je vois Diane apporter habit rouge avec foulard rouge sur la tête. Et je vois sang dans sa bouche. Je vois que les gens, ils sont en train de me piquer avec un couteau. Ça, c'était un rêve. En rêve. Et maintenant, je me réveille. Réellement, je vois, elle a un couteau dans sa main. Elle m'a blessé avec. Rêve, ce que je voyais en rêve, je me suis réveillé. Je vois, elle a arrêté sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis non, tu n'as rien vu encore. Attends, c'est le rêve. Vous avez l'impression. La chose se passait en rêve. Oui. Et je me suis réveillé. Réellement, j'ai vu un couteau dans sa main. C'est parce que je ne peux pas me déshabiller pour vous montrer. Demandez à maman. Et après, ils ont appelé maman. Maman même est venue à la maison me trouver dans le sang. Elle couché dans le Elle sang. vous a piqué ou... Elle m'a piqué avec le couteau. Et quand je lui parle, elle me dit que tu vas rien me voir. Et lorsque je lui ai dit, même, bon, par son comportement, quand je lui ai dit, bon, comme c'est comme ça, tu te comportes avec moi. Maintenant, quand je te parle, tu ne veux pas comprendre. Je suis devenu gens comme ton enfant dans la maison. Moi, je ne veux plus de foyer. Attends, donc dans le rêve, vous l'avez vu en robe rouge avec En robe rouge. Oui, Foulard rouge sur la tête. oui. Puis elle avait sang dans sa bouche. Maintenant, elle avait un couteau rempli de sang dans sa main. Maintenant, quand je me suis réveillé, en réalité, j'ai vu le couteau maintenant dans sa main où elle m'a blessé. Je suis couché à terre. Maintenant, elle a arrêté sur moi, mais dit que tu n'as rien vu. C'est que tu cherches, tu vas voir. Parce que je lui avais dit, quand on s'est discuté dans la journée où la vieille est venue intervenir, je lui ai dit non que ce foyer-là, je ne veux plus. Parce que où on est arrivé, où c'est la femme qui commande le foyer, je ne veux plus. C'est dans ça, elle m'a avoué dans la journée que non. Tu vas voir, si tu dis non que tu ne veux plus de moi, toi tu vas voir, soit peut-être tu vas mourir, ou soit tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est la nuit, j'ai vécu ce qui s'est passé. En rêve, je me suis réveillé. En réalité, elle avait le couteau et puis elle m'a blessé avec. Mais voilà, vous pouvez lui demander si je mens. Voilà, maman. Si je mens, vous pouvez lui demander. Et malgré tout ça, la vieille allait me faire soigner. Mais ma vieille refuse toujours. Comment je lui dis que je ne veux pas de ce mariage, elle veut toujours que de rester dedans. Donc je ne sais pas si c'est les deux, les trucs, je ne sais pas. La femme veut me tuer, toi tu me demandes toujours de rester dans ce foyer. Il reste pour faire quoi? Voilà pourquoi j'ai quitté la maison. Mais si il reste pas me tuer, même actuellement, même, elle m'appelle souvent au téléphone pour me menacer. Si je ne retourne pas à la maison, ou là où je suis là, soit peut-être telle chose va m'arriver, est-ce que moi, je vois comment ma vie est. Même le boulot même qu'elle m'a aidé, le boulot même m'a gâté. Actuellement, je me débrouille un peu quelque part là-bas. Ça ne va pas. Mais femme comme ça, je ne peux pas prendre. Je fais quoi avec? C'est une sorcière, monsieur. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'ai rien à expliquer. Moi, je n'ai rien à expliquer ici. Moi, Diane, demandez-lui. Il a quitté la maison. Ça fait 5 mois. Demandez-lui s'il trouve le sommeil. Et puis, comme ça, va venir parler de divorce. On ne me divorce pas, on ne me marie pas pour divorcer. Est-ce que ça justifie, même si je ne suis pas d'accord avec le divorce, mais est-ce que c'est vrai que vous lui avez porté main ou est-ce que c'est vrai que vous l'avez agressé? Je l'ai ratata. Comme le disent certaines filles, je l'ai raté. Je n'ai pas piqué l'autre cuisse là. C'est pourquoi sa mère est venue me convoquer ici. Je l'ai loupé. C'est-à-dire... Est-ce que quand vous parlez, vous vous entendez parler? Je m'entends très bien. Je m'entends très bien. Puis je suis très lucide. Je m'entends très bien. Et puis vous aussi, je vais vous dire, arrêtez de me fatiguer. Arrêtez de me fatiguer. Parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi, c'est Diane. On ne m'emmène pas sur un plateau pour m'humilier comme ça. Votre mari, est-ce que vous l'aimez? Je ne sais pas quelle réponse donner. Je ne sais pas. Mais il ne va pas divorcer de moi. Passez là, s'il vous plaît, pour éviter les disputes. Quand vous dites qu'il ne va pas divorcer de vous, c'est quoi? C'est parce qu'il est trop amoureux de vous ou bien c'est quoi d'autre? Amoureux ou pas, il ne peut pas divorcer de moi, Diane. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne me pousse pas pour divorcer. C'est-à-dire qu'il m'a connue, j'étais tellement belle. Et il m'a épousée, enlevé des enfants dans mon corps et puis venir parler de divorce. Lui et moi, on est jusqu'à la gare. Je suis son terminus. Moi, c'est le mariage jusqu'à l'éternité. On ne divorce pas. Elle vient m'emmener ici même. Pourquoi? Monsieur, tout à l'heure, elle a dit,
si moi je vais vivre longtemps, de parler de divorce. Bon, je veux savoir, qu'est-ce qu'elle veut faire au fait? D'abord, tu m'as piqué avec un couteau, tu m'as raté. Et puis aujourd'hui, tu me dis devant les gens que si moi je te laisse, si je veux vivre longtemps, de chercher à divorcer. C'est-à-dire que tu comptes sur sorcellerie. Il y a les hommes plus forts que toi. C'est ce que toi tu es en train de faire là. Il te dit Sorcellerie que, là. maman, c'est devant toi. Hein. Si quelque chose m'arrive, Je pratique cette ta Tu es mère là, la hein. nuit. c'est devant toi. Hein. Elle est en train de dire devant les gens ici, non, que si moi, d'abord, j'ai laissé la maison, je suis parti, mon travail est gâté. Je suis en train de me débrouiller. Problème de santé actuellement, mais ça ne va pas chez moi. Elle a la cause. C'est elle qui est à la base de tout ça. Elle est en train de dire non. Si moi je pars, si je vis longtemps, c'est-à-dire si moi je divorce, je vais mourir. Toi, tu es là pour aider les personnes pour pouvoir les tuer, c'est ça? Laurent. Pardon. Franck. Tu es là à aider les gens pour les tuer. Donc, c'est-à-dire que toi, moi, maintenant, je suis devenu genre un cabri. Tu m'as mis dans ton enclos. Je suis là-bas, tu me nourris un peu pour pouvoir me manger. Sinon, c'est pas foyer. Ça, on n'appelle pas ça foyer. C'est ça même. Mais ça, c'est pas foyer. Tu es mon poulet et mon cabri, comme tu viens de le dire. En tout cas, monsieur, ce que vous pouvez trouver comme solution, vous pouvez trouver, mais moi, cette dame-là dans ma vie, elle préfère mourir au fait. Donc, c'était pour mourir. Parce que là-bas, il ne me sent pas à l'aise. À la maison, il ne me sent pas à l'aise. La maison, là, il t'a laissé tu la peux maison. pas vivre, et puis même, tu peux pas divorcer. C'est tout ce que je peux te dire. ça, Tu on va peux pas voir. divorcer. C'est ça, on va voir. Je dis, tu n'arrives pas à dormir dans ces petits. D'accord. Nous allons passer la parole au pasteur consultant. Pasteur Ayetouali, pasteur Boko, vous avez suivi ces échanges avec moi sur ce plateau. Oui. Vous avez la parole. Bon, comme je disais, hein, la maman n'a pas dit toute la vérité. La maman devrait venir ici nous dire, ah, mon fils souffre entre les mains de sa femme, il y a des problèmes, je veux l'aide des pasteurs, soit pour la délivrance de sa femme. Mais si, avec ce que nous voyons là, qu'est-ce qu'elle veut exactement? Que son fils continue de souffrir ou bien qu'on aide la femme? Parce qu'elle a présenté la femme comme un ange. Quand elle a parlé là, la femme là est un ange. Ici, la femme nous montre que elle est capable de piquer son fils. Elle sait ça, elle n'en a pas parlé. Donc, pour le moment, je réfléchis. Il n'est pas mon père. Je ne suis pas Donc, aussi madame, sa vous, dans spirituelle. votre vie, tous ceux qui vous parlent, ce sont les personnes qui sont vos parents, c'est ça? Je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je dis. Madame, Je dis, mon Madame. pasteur même me connaît. j'ai dit, je vous interdis de parler comme ça au Est-ce que pasteur. tu sais à qui tu parles? Je dis, je vous interdis, madame. Tu veux t'amuser avec moi? Madame, je vous interdis de parler comme ça au pasteur. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas sur quoi vous comptez, mais si vous osez, madame, si vous osez, vous pensez qu'on est là ici pour s'amuser? Vos pasteurs avec qui vous plaisantez là, allez-y les regarder. Hein. Ici, c'est pas du n'importe quoi. Hein. C'est la dernière fois que vous parlez comme ça au pasteur. Maintenant, si vous voulez voir là, essayez voir. Si vous voulez voir là, ce sur quoi vous êtes assis, puis vous comptez là, essayez. Vous voulez intimider qui, mais madame? Vous voulez influencer qui? On se calme parce qu'on va vous aider, vous allez parler comme ça, monsieur. C'est votre camarade. Il a l'âge d'être votre enfant. Que j'ai fait ça à beaucoup de pasteurs. Il faut essayer. Si vous êtes femme, essayez. Ok, on va se calmer. Madame, on veut aider votre belle-mère si vraiment elle est impliquée dans un pacte, dans des pratiques. Vous nous aidez à comprendre le problème. Comme ça, on sait qui on aide. Votre belle-mère est venue ici, elle ne vous a pas incriminé. Elle a dit que depuis que vous êtes entré dans la vie de son fils, vous lui avez apporté beaucoup. Vous avez apporté beaucoup de changements. Et elle vous estime. Mais quand vous parlez d'elle, c'est avec agressivité. Et puis, vous avez dit une vérité, enfin une parole qui nous interpelle. Vous avez dit à ce monsieur-là que c'est avec ta mère que je pratique la sorcellerie. Si c'est vrai, alors on sait qui on aide.
Si vous avez dit ça pour blesser votre mari, bon, vous retirez la parole, comme ça on sait qui on est. Non, S'il vous pasteur plaît. Aye, excusez-moi de vous interrompre, mais ça ne peut pas être vrai. Parce qu'une femme qui porte main à son homme et qui le pique avec un couteau et qui menace un pasteur sur un plateau, c'est une manipulatrice. Et qui ose menacer, même moi qui me menace, c'est une manipulatrice. C'est une manipulatrice. On a le discernement, on sait qui elle est. Elle ne peut pas mêler tout le monde dans la farine. On est très calme parce qu'on respecte les gens, mais elle ne va pas nous manipuler ici. Elle ne peut pas faire ça ici. Ça ne prospère pas ici. Cette femme n'est pas sorcière. C'est celle-là qui est la manipulatrice. Regardez comment elle parle aux gens sur le plateau. Au point même de s'adresser à vous, qui avez l'âge d'être notre père, nous tous ici. Comment est-ce qu'elle peut dire que vous lui posez la question en tant que qui? Quand elle est venue ici, là, elle a compris qu'on l'a invitée à une émission. Elle est d'accord pour venir à ce principe. Elle connaît l'émission. Elle sait qu'à l'émission, on a des pasteurs consultants. Vous êtes des hommes respectables. Je ne peux pas accepter qu'on manque du respect à un pasteur. Encore moins sur ce plateau. Alors si elle est star ou bien qui qu'elle soit, elle garde sa renommée pour elle. Mais quand elle rentre ici, elle respecte le principe. Merci beaucoup. On va se calmer. Non, Madame, je suis très calme. Je suis vraiment calme. Mais je Ah. veux qu'on respecte les gens sur ce plateau. on se met d'accord. Madame, aidez-nous à voir qui on doit aider. Est-ce que votre belle-mère est impliquée dans quelque chose, dans un pacte occulte avec vous? Maman, comme je disais, hein, vous ne nous aidez pas à vous aider. Voici l'ange que vous avez présenté. Comment vous trouvez l'ange maintenant? Parce que je suis surprise. Je suis très surprise et très déçue. C'est-à-dire que j'amenais mon fils à l'abattoir. Tout ce qu'il vient de dire là, il ne m'a pas expliqué ça comme il m'a. C'est-à-dire que je suis venue pour la réconciliation, mais tout ce qu'il vient de dire là, c'est vrai. Le fait d'être piqué par elle, là, à elle le couteau là, il ne m'a pas bien expliqué au fait. S'il m'avait bien expliqué là, quand je suis venue sur ce plateau, j'allais parler de ça. C'est maintenant que j'apprends tout ce qui vient de... Tout ça là, c'est maintenant que je suis surprise aussi de son comportement. C'était un ange pour moi, hein. Franchement dit, c'était un ange. Mais je me dis que peut-être c'est le diable. Peut-être qu'elle n'a pas la foi, elle ne prie pas beaucoup. Mais je lui dis, dorénavant, elle n'a pas beaucoup prié. Peut-être qu'elle est tentée par un esprit. Sinon, elle n'est pas comme ça. Je ne la connais pas comme ça. Je suis déçue, je suis vraiment... Je ne sais pas, je suis dépassée au fait quoi. Je suis dépassée par son comportement. Sinon, moi, je suis venue pour la réconciliation. Franchement, je suis venue pour la réconciliation. Je ne lui ai rien fait. Mais regardez ce qu'elle me fait. C'est une petite que j'ai franchement aimée devant Dieu. Je l'ai aimée. Mais ce comportement-là, je suis surprise. Franchement dit. Et puis, je ne suis même pas dans une confrérie avec elle. La sorcellerie, je ne connais pas. Je ne connais pas. Peut-être qu'elle est dedans, mais moi, je ne sais pas. Mais si elle est vraiment dedans, je voulais que vous nous aidiez à la sortie de là. Voilà, c'est là que je voulais aboutir. Voilà. Moi, Marlène, bienvenue à Point d'accord. Merci, pasteur. Monsieur Topé, Oui, pasteur. bienvenue à Point d'accord. Merci. Et puis, Diane, bienvenue à Point d'accord. Diane, bienvenue à Point d'accord. Moi, je m'en fous de tout ce que vous êtes en train de me dire là. Je m'en fous de tout ça. J'étais juste salué. Vous me saluez pourquoi? Vous me saluez pourquoi? Mais, pasteur, Nous sommes, sans elle, on ne peut pas faire... Nous sommes sur ce Je pensais plateau. pas, il voulait pas qu'elle Monsieur reste ici. Topé, c'est moi qui ai pas d'abord. Voilà. On est sur le plateau pour vous aider. D'accord? Je pense que vous n'avez même pas besoin, excusez-moi, pasteur. Vous n'avez même pas besoin, comme je le dis là, vous n'avez pas besoin de venir intervenir dans ce qui se passe. C'est comme votre élément va Monsieur et sortir. moi. Ici, là, c'est pas chez ton papa. Quand tu es Ici là, c'est pas chez mon papa, C'est mais comment c'est le mec va ta sortir? mère là, ta mère Je te sorcière. dis, David, Elle oh, doit oh, venir ici. Monsieur Topé, Pas de ici, mes parents. Les parents ne sont pas tes camarades. Je dis ta mère sorcière là, Mais elle doit- Topé. c'est vous qui m'avez emmené ici. tu t'assois? Tu peux me faire quoi? Diane, un peu de respect pour les gens, d'accord? Tu peux être puissante quelque part, mais quand tu viens dans un autre royaume, il faut respecter les us et coutumes de ce royaume. Quand tu es venu ici, là, personne ne t'a insulté. C'est d'accord? Le fait même qu'il m'ait amené ici là, ils m'ont insulté. D'accord. On te demande pardon par rapport à ça déjà. Mais si on t'envoie ici, c'est pour t'aider. C'est pour... Toi-même, tu dis que tu ne veux pas divorcer, non? C'est pas ça?
Je peux pas, il peut pas divorcer Ah, de moi. attends. Tu dis que tu ne veux pas divorcer, non? Il n'y a pas de divorce. Voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois, non? Mais de toute façon, tu fais là. Comment quelqu'un va vivre avec toi? Est-ce que tu comprends ça au moins? Tu dis que vous pouvez pas divorcer, mais ça fait 5 mois qu'il a quitté la maison. Maintenant, on Moi, veut il a qu'il... dit de lui demander s'il arrive à dormir. C'est pas ça le problème. Au moins, il a quitté la maison, c'est ça, non? Mais il va revenir. Ah non, tu ne Je comprends pas la sais sur quoi question. il reviendra. Non, De je viens, lui-même, je il dis. reviendra. Diane, alors, on va faire une connaissance, d'accord? Moi, je suis pasteur. Diane, tu as posé la question durant toute l'émission. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu sur toi? Moi, je suis Diane. D'accord? Diane, mon nom même là, c'est Adoré Diane. Oui. Mon nom de famille, c'est Adoré Diane. D'accord? Devenue maintenant épouse Topé. D'accord? Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, moi, Diane, je ne suis pas le genre de fille qu'on joue avec, on épouse, et puis on vient commander comme une servante. Non, ça ne marche pas avec moi. Donc, Diane, tu es une déesse, c'est ça? C'est ça. Et on doit... En temps normal, là, Oui. tout ce qui se passe ici, ça ne devrait même pas avoir lieu. Parce que tu es une reine. Je suis une reine. Vous êtes en train de me rabaisser. C'est pourquoi? Oui, j'ai ça. Pourquoi vous voulez me rabaisser? Mais tu n'avais pas bien décliné ton identité. Mais lui, il sait. Il faut bien dire c'est qui tu es vraiment. Je dis, je suis Adoré Diane. Oui. Voilà. Je suis Adoré Diane. Donc, quand je dis je suis Adoré Diane, là, vous devrez comprendre. D'accord. Et vous dites, vous avez dit tout à l'heure au frère Roland que vous êtes chrétien, c'est ça? Bien sûr. Et que vous êtes chantre, c'est ça? Oui. Ou bien vous voulez que je chante pour vous? Essaye un peu. De chanter. Mhm. Et puis vous allez me payer combien? Donc quand tu chantes, on paye. Mais on doit me payer parce Mais que je non, m'appelle. moi, je ne t'ai pas demandé de chanter. Attends, je voulais chanter. Mais je vous ai dit que je chante et puis vous me posez la question. Mais tu dis tu veux chanter, non? Vous me demandez si je chante. Je dis oui, je chante. Et puis vous me demandez encore. C'est pourquoi il a demandé si vous voulez que je chante pour être convaincu. Et là, il dit, ouais, il faut chanter. Pourquoi il sent que tu chantes vraiment? Alors, Je Diane, proclame Jésus, le doux sauveur, le roi, le maître de l'univers. voilà. Donc c'est ça. Tu chantes très bien. Merci. Maintenant, tu es déesse et puis tu chantes pour le roi. Comment tu vois ça? Entre toi et Jésus, qui est le roi? Moi, C'est toi. je suis adorée. Mais donc, tu fais quoi à l'église? Mais je vous exprime ce que je sais faire déjà. Je dis, nous on adore. Et tout à l'heure, je viens de chanter, je viens de vous le prouver. Maintenant, pourquoi vous me posez tant de questions? Vous voyez, Diane, la maman qui est là, elle est qui pour vous? Elle est la mère du monsieur que j'ai épousé. Maman Sidonie. C'est Sidonie Marlène, c'est ça, non? Tu la connais bien? Et pourtant, tu l'as vanté, hein? Le micro, s'il vous plaît. Parlez dans le micro. Maman, prends le micro. Oui. Tu es? C'est maintenant que je la découvre comme ça. C'est Je aujourd'hui savais que tu qu'elle la avait 12 faces. Je ne savais pas, je suis vraiment... Je suis... C'est-à-dire que... Eh, alors, eh Dieu. Et tu l'as mis dans les entrailles de ton fils. Toi, tu dis que tu es responsable à l'église, c'est ça? Oui, pasteur. Et tu as prié avant de demander à ton fils de se marier avec Diane? Pasteur, j'ai prié. Tu as prié qui? J'ai prié Jésus. J'ai Et tu prié. as reçu quelle conviction? Elle peut Parce rien qu'elle est recevoir. gentille. Quand tu as prié là, tu as reçu quoi? Pour être convaincu en tant que responsable d'église, pour que ton fils puisse se marier à elle. Quand j'ai prié, dans la prière, j'ai vu que c'était une bonne femme. C'est dans la prière que tu as vu ou bien c'est parce que dans la réalité, tu as donné l'argent pour te soigner? C'est pas ça? Non, c'est pas l'argent. Mais c'est quoi? C'est pas l'argent. Parce que si c'est l'argent là, Oui. mon mari a construit. Avant de partir, il a construit. Lui-même, je lui ai donné l'argent. Il allait passer son concours. Mais maintenant, le reste là, moi, je ne sais pas. Ils se sont croisés, c'est vrai. Maintenant, comment elle l'a aidé, c'est pour avoir son travail. Ok, il n'y a pas de souci. Il a passé le concours. Après le concours, là, il faut chercher encore. Mais il allait travailler. Maintenant, c'est pas sa gentillesse. Sinon, ce n'est pas faire de l'argent même. Elle est gentille, c'est ça? Elle a été gentille au début. Et donc par sa gentillesse, elle t'a fermé les yeux. Tu n'as même pas prié
Pour dire la vérité, est-ce que vraiment tu as prié J'ai pour- prié, j'ai Hein? jeûné, Mais j'ai tu n'as rien prié, reçu. j'ai prié. J'ai reçu Tu as révélation. reçu quelle révélation? Révélation que j'ai reçue là, Oui. elle devait le marier. Elle a une déesse là. Je sais, bon, ça m'intéresse, moi je la peut-être Mais que elle c'est a- après Dieu, le mariage. Le Seigneur a dit dans sa parole, invoquez-moi et je vais vous montrer les choses cachées que vous ne connaissez pas. Hein, non? Ça c'est vrai aussi. C'est vrai. Mais tu as prié et tu permets à ton fils de se marier avec une reine. Et toi, Tobé, Pasteur, comment tu as fait pour avoir celle-là comme femme? comme maman a dit, dans le début, bon, au fait, fétiche cannelle, la sorcellerie qu'elle fait là, on dirait que, c'est-à-dire, au départ, c'est pas comme ça elle était. J'ai dit, toi, tu as fait comment pour l'avoir? Bon, je l'ai trouvé aussi une femme gentille au départ. En tout cas, j'étais, lorsque je suis allé passer le concours, c'est là-bas que je l'ai vue. D'abord, premier, quand je suis allé, ils m'ont demandé une somme que je n'avais pas. En plus, tu as payé le concours, ça? Toi, tu es chrétien aussi. Bon, lorsque le vieux vivait, nous tous sommes partis à l'église. Mais après, quand il a commencé à suivre maintenant mes amis artistes, on se disait qu'on Non, tu es artiste. Oui, il apprenait la Tu fais musique. quoi comme artiste là? Il apprenait la musique, le zouglou. Tu as devenu Zouglou. Oui, oui. C'est à cause que tu fais cheveux comme ça. Et puis Donc- dans Zouglou, tu es parti tomber sur Reine. Non, c'est pas dans Zouglou là, je l'ai croisé. C'est quand j'ai passé le concours, l'argent que la vieille m'a donné, ça n'arrivait pas. Puis elle et moi, on était amis. Rectification. C'est pas quand tu partais passer le concours. Tu as vu, tu as une mémoire courte. En plus. Pasteur, c'est pas quand il passait le concours. Il m'a connu au marché. Je n'ai pas fini de parler. Mais c'est pas au moment où tu passais le concours. Vas-y, oui, Diane, vas-y. Il était venu faire des achats. Comme au départ, il se débrouillait dans l'informatique et l'imprimerie, dans une imprimerie de la place en son temps. Il était venu faire des achats de RAM et cartouches, de encre et autres. Et il était avec une de mes connaissances. C'est comme ça que lui et moi on s'est connus. Et c'est après ça que c'est moi qui lui ai parlé du concours. C'est comme ça qu'il a eu le concours. Sinon, c'était pas. Et le concours a été payé par toi et puis ça non, ça? Oui, effectivement. Tu as complété mon âge, mais c'est toi qui as Mais payé. c'est quand je dis la mère et moi là, français là, tu comprends pas ou bien? D'accord. Vous voyez, vous avez il y a des situations, vous voulez qu'on vous aide, et il y a des situations que vous cachez. Vous voyez? Diane, moi je vais te dire la vérité. Hein. Ou bien tu es chrétienne, ou bien tu es païenne. Tu vois? La mienne est simple. Tu dis que tu ne veux pas laisser toper. Tu veux l'avoir pour ton mari. Mais le comportement que tu adoptes, est-ce que tu es sûr que tu peux vivre avec un homme? On vivra. Lui et moi, on va vivre ensemble. On va vivre ensemble. Parce que Aujourd'hui, aujourd'hui, demain, on va il y en vivre a beaucoup de ensemble. personnes comme ça qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils sont encore dans des pratiques mystiques. Et puis vous venez, bon, parce qu'on a la belle voix. Ce n'est pas la belle voix qu'on cherche à l'église. On cherche des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau pour servir le Seigneur. Ça va être une belle voix. Il y a plein de personnes qui chantent mieux que ça. Hein, Diane? D'accord. Sur le plateau où on est aujourd'hui là, vous avez le choix. Et je pense que, Diane, tu dis que tu ne veux pas laisser toper. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. Mais qu'est-ce que tu fais pour que Topé puisse rester avec toi? Comment tu peux garantir sa sécurité à la maison? Est-ce que tu es prêt au moins, par rapport à ce que tu vis? Parce que peut-être c'est par des mécanismes bizarres que tu es rentré un peu dans ces pratiques-là, mais Dieu est capable de te libérer, de te délivrer pour que tu puisses connaître un foyer heureux. Est-ce que tu as une décision que tu veux prendre sur ce plateau? Pasteur, quand il venait vers moi au départ, les sorties nocturnes, il fait d'après lui, il est artiste. Il sort, il rentre à 2h, 3h du matin, 4h du matin. Qu'il arrête ça. D'accord? Donc, ça veut dire que, est-ce que c'est passé à cause de ces sorties que tu es parti rentrer dans celui-là pour pouvoir le dominer, c'est ça? Mais s'il n'arrivait pas à le contrôler. Donc, ça veut dire que tu as trouvé une solution dans ces pratiques-là pour qu'il puisse rester à la maison pour pouvoir le dominer, c'est ça, non? C'est ça? Tout à fait. Alors, mais sur ce plateau, Topé, Pasteur, tu as vu que quand elle t'a connu, ta maman a dit que tu sortais tout le temps. Mais à un moment donné, quand elle t'a connu, tu étais un peu calme. Puis après, seulement, tu es reparti. Elle dit
que c'est parce que tu sortais par-ci par-là, tu n'arrives pas à te dominer, qu'elle est partie s'affilier aux puissants des ténèbres. D'accord. Mais elle veut rester avec toi. Donc ça veut dire que si elle avoue qu'elle s'est alliée à ces puissances-là, elle est prête à ce qu'on puisse l'aider pour chasser les démons, parce qu'on a le pouvoir de chasser les démons, il n'y a pas de problème pour ça. Mais est-ce que Topé, est-ce que toi tu es prêt vraiment à te convertir? Parce que quand je te vois là, ton affaire de Jésus, c'est comment? Dieu, c'est pour tout le monde, un pasteur. Il faut voir. Dieu, c'est pour tout le monde. La maison de Dieu, c'est la maison de tout le monde. Oui. Donc, tout ce qu'on fait au dehors, c'est à la maison, on va finir. Comme on dit, les parents disent, les poulets ne donnent pas au dehors. Ils vont aller tourner, ils vont venir à la maison. Oui. Déjà, ma maman, déjà, c'est déjà une grande place déjà dans la maison de Dieu. Oui. Donc, je ne peux pas dire la parole de Dieu est bizarre chez moi. Donc, tu es prêt à revenir à la maison? Je suis là-bas. Ce n'est pas comme je suis prêt. Si je dis je suis prêt, c'est comme si je suis en train de me préparer. Je suis dans la maison de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu? Oui. Donc, Diane, ce qu'on va faire, je pense que tu fréquentes déjà une église, mais là-bas, malheureusement, tu as essayé de dominer ton pasteur. C'est ça, non? Tu vas repartir le voir pour qu'on puisse faire ta délivrance. Et puis, Dieu a préparé une meilleure vie pour toi, c'est clair. C'est loge mystique, et puis c'est social, ça ne va rien te faire. La finalité, c'est l'enfer. D'accord. Voilà. Donc, frère Roland, Oui. ce que je voulais... Que les deux se reprennent. Parce que moi, je ne veux pas de divorce. Franchement, je ne veux pas que les deux divorcent. C'est une fille bien. Peut-être que c'est maintenant, j'apprends qu'il faisait encore des sorties. Sinon, moi, je me dis qu'il va à l'église. Mais il ne suffit pas d'aller à l'église. Il faut avoir l'amour de la chose, avoir la foi. D'accord. Monsieur Voilà. Topé, vous avez quelque chose à dire? Oh, d'abord, juste pour vous dire merci, et merci à mes papas pasteurs qui sont là-bas. Mais la seule chose que moi je peux dire là, pour revenir là, franchement, dire là où moi je suis assis, la seule chose, c'est que moi je vis à la maison, c'est moi je sais. C'est vrai, on est venu sur le plateau, elle a eu à parler ce qu'elle dit, elle parle. Mais c'est que moi je vois la nuit, quand je dors souvent, même actuellement là, elle vous a dit quoi? Depuis que je suis parti, ça fait tant de temps là, est-ce que la vie que je mène là-bas là, c'est moi qui sais. C'est pas affaire de... Il va chanter, moi, il va soir ses amis, il vient à 1h, il vient à minuit. Sinon, il ne peut pas trouver moi mon sang dans la bouche de quelqu'un. Mais sans... Puis elle me réveillait, trouver le couteau dans ta main, tu m'as blessé. Je suis parti au travail. 2 mois après, on m'a renvoyé du travail. Je suis avec mes amis, ça ne va pas. Ils vont venir dire devant le plateau ici là, que c'est parce qu'ils sont avec ses camarades que je suis en train de faire tout ça. C'est zéro. C'est qu'en elle, là, le jour ça va quitter, là, tout le monde va savoir que c'est quitté. Parce qu'il ne peut pas venir. Si elle vient, elle va me tuer. Franchement, dit là, si elle vient à la maison, je sais qu'elle perd ma vie. D'accord. Un jour, elle m'a dit, le jour elle m'a blessé, quand la vie m'a soigné après, là, avant de quitter la maison, elle m'a dit quoi? C'est parce que tu t'es réveillé que ta maman est venue te prendre. C'est parce que je me suis réveillé que maman a pu venir me prendre pour aller me soigner. Sinon, je devais rester dans le sommeil. Mais si elle change, est-ce que vous êtes prêt à revenir? Pardon? Si elle change. Si elle est délivrée, Si elle est délivrée, si elle change son comportement. Maman dit elle ne veut pas que vous divorcez. Si elle change, est-ce que vous allez revenir Revenu où? à la maison? Chez elle. Puisque- Chez vous? Non, c'est pas chez moi. Il y a un mot qu'elle a dit. La maison, c'est moi qui l'ai louée. Sors de ma maison. Chaque fois même, c'est ce qu'elle me disait. Sors de ma maison. Donc, sa maison, elle est laissée. Mais là, le jeu va changer là. Là où moi aussi, je vais prendre ma maison. Dieu va me faire grâce, je vais prendre ma maison là. Là, maintenant, c'est moi, maintenant, elle est venue vers elle pour la chercher pour aller. Mais elle, sa maison qu'elle a louée là, je ne peux plus venir dedans. Maintenant, le jour où moi, elle voit qu'elle a changé, que je sais que ma femme est là, que je vais récupérer ma femme. Là, je prends ma femme maintenant pour l'envoyer chez moi à la maison. D'accord. Voilà. Ok, Dame Diane, vous avez écouté tout ce qui a été dit, les pasteurs, tout ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vraiment, j'ai beaucoup à dire. Mais comme le temps est court, je répète encore. Frère Roland, c'est ça? Topé, Franck qui est là, lui et moi, là, c'est jusqu'à la gare. Donc, il ne peut pas avoir de divorce. Non, La parole de Dieu, là, non mais dit l'enfant de Dieu, la parole de Dieu dit qu'on se marie, c'est le meilleur et le pire. Mais la même parole aussi dit, femmes, soyez soumises. Ça, vous n'avez pas vu? Mais s'il change, là, je vais être soumise. Donc, tout ce que les pasteurs ont dit ici, là, vous n'avez pas compris? J'ai compris ce que les pasteurs ont dit. Je demande... Et je veux changer aussi.
mais qu'il change aussi. Parce que c'est pas une noix de cola là. Quand on l'ouvre, ça s'ouvre en même temps comme ça. Donc, l'autre partie doit changer et l'autre partie doit changer. Mais Donc, vous êtes prête pour il le change, je changement? change. Vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête pour le changement? Je suis prête pour le changement. D'accord. Je pense que c'est déjà un point qui est déjà gagné. Et sur ce plateau, non, il n'y a aucun esprit qui peut prospérer, quelle que soit sa force et sa puissance. On est calme parce qu'on sait sur qui on compte. Et le Seigneur a toujours eu la victoire. Je vais demander au pasteur Aïe de prier pour chacun de nous, pour les familles et pour toutes les personnes qui vivent des situations pareilles avant qu'on ne se dise au revoir.